Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cette dernière ligne droite avant l'été. Donc, je vais vous proposer une séance que j'affectionne particulièrement. Nous allons commencer par du stretching et nous poursuivrons par des exercices d'abdos inspirés du pilates. Voilà, et bien je m'installe et c'est parti. Alors, je vous rappelle la position, les pieds, largeur du bassin, largeur des épaules, le sommet de la tête poussé vers le plafond et on souffle. Le ventre bien sûr est rentré et chaque fois qu'on expirera, on essaiera de penser à verrouiller le périnée. Pour toute la séance, il va falloir faire comme ça. C'est parti, on enroule l'épaule droite à l'arrière, la main, on va poser la main derrière la cuisse, l'épaule gauche et on va poser la main gauche derrière la cuisse. Et on va passer les bras sur le côté pour les monter au-dessus de la tête. Allez, on y va. Souffle. Et redescend en soufflant. Les mains sur les cuisses. La même chose. Alors, si c'est trop difficile de passer un petit peu sur l'arrière quand vous montez vos bras, vous pouvez repasser sur l'avant pour monter vos bras. On y va, c'est parti. Épaule droite à l'arrière, épaule gauche à l'arrière. Et là, deux solutions. Soit on remet les mains le long des cuisses pour monter les bras. Soit on les laisse ici et on essaie de monter un petit peu sur l'arrière en soufflant. Et on redescend, les mains sur les cuisses. Une troisième et dernière fois, épaule droite, épaule gauche. On monte les deux bras. Et on redescend. On va emmener les bras parallèles au sol. Et on va emmener un coude à l'arrière, un bras à l'arrière, en essayant de rester à l'horizontale. On va tourner les épaules, mais on ne va pas tourner les hanches. Je vous montre, ça va donner ça. Donc je tourne mes épaules, mais mes hanches ne bougent pas. C'est parti. Allez, souffle. Reviens en inspirant. Bras gauche, emmène le coude à l'arrière. Tourne les épaules, mais pas les hanches. À nouveau à droite. Gardez les épaules loin des oreilles. Reviens à gauche, emmène le coude à l'arrière. Tourne les épaules, mais pas les hanches. Attention à l'épaule. Dernière fois à droite. Je tourne les épaules, mais pas les hanches. Et dernière fois à gauche. Les épaules, mais pas les hanches. Et je reviens. Et je relâche. Troisième exercice, on va remettre les bras ici. Et on va monter les bras au-dessus de la tête. Et on va rester ici, 3 expires. Allez, les épaules loin des oreilles. On souffle, on fixe un point. 2. On rentre le ventre, on verrouille le périnée. 3. Et on relâche. On va reprendre ceci, mais on va enchaîner. On ne va pas faire 3 fois chaque exercice, on va enchaîner. Donc on se souvient du premier, épaule droite à l'arrière. Rentrez le ventre, périnée, épaule gauche. On monte les bras par derrière, souffle, redescend les 2 bras sur les côtés, souffle, on emmène tout de suite les 2 bras à l'horizontale, épaule loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond. Je vais emmener mon coude droit derrière, moi, en tournant mes épaules, mais je ne tourne pas mes hanches, je reviens, j'emmène le coude gauche à l'arrière, en baissant l'épaule. Les hanches, je lutte pour qu'elles restent bien dans l'axe, elles ne tournent pas. Je reviens, j'emmène mes mains vers le plafond, mes bras vers le plafond, et je monte et je reste. Souffle, 3 fois. 2 fois, et 3 fois. Et on relâche, et on reprend. On va faire 3 fois le petit enchaînement. Épaule droite, épaule gauche. Je monte sur les côtés. Je souffle. Je me grandis, mes épaules sont loin des oreilles, le sommet de la tête est toujours poussé vers le plafond, le ventre est rentré. Et je redescends mes 2 bras. J'emmène tout de suite mes 2 bras parallèles au sol devant moi. Le coude droit à l'arrière, en luttant pour que mes hanches restent dans l'axe. Et je reviens.
l'épaule gauche, le coude à l'arrière. Je regarde bien le bassin en face. Et je reviens, je monte mes deux bras au-dessus de la tête. Et je passe sur les pointes. Et je reste. Ah, j'appuie bien sur l'avant de mes deux pieds. Mes épaules sont loin des oreilles. Je souffle 3 fois. Je fixe un point immobile. 2, je serre mes abdos, mes fessiers, mon périnée. Et 3, je relâche. Et je pose les pieds. Une dernière fois. Épaule droite. Épaule gauche. Je monte mes deux bras. En soufflant, je me laisse inspirer, je souffle en baissant les deux bras. J'amène les deux bras à l'horizontale, coude droit, à l'arrière, je reviens, coude gauche, à l'arrière, et je reviens, les deux bras au-dessus de la tête, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussée vers le plafond. Oups, et je tiens, allez, je souffle, je grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Les épaules toujours loin des oreilles, le ventre serré, le périnée aussi. 2. Et 3, je laisse tomber mes bras. Et ensuite, les pieds. Je décontracte, je relâche, je ferme les yeux, je mets les deux mains sur mon ventre. Je vais faire 3 expires. En respirant avec mes côtes, avec la cage thoracique. On y va, on inspire. Les côtes, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent, le ventre est rentré et je souffle. Le ventre est toujours rentré, bien sûr, et les côtes se rapprochent. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou, si vous voulez, mieux sentir, sur les côtes. Ou une main sur le ventre, une main sur les côtes. C'est comme vous voulez. On reprend pour une deuxième main. Inspire, les côtes s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre. Souffle, la cage thoracique se referme. Une dernière, inspire, ventre rentré, les côtes s'ouvrent, les côtes s'écartent, pardon, et souffle, les côtes se referment, le ventre est rentré, le périnée est verrouillé, et relâche. Et observez déjà ce qui s'est passé dans votre corps au niveau des épaules, au niveau du haut du corps. On continue, moi je me mets de profil pour que vous voyez, mais vous pouvez rester de face. Donc on rectifie la posture, petite bascule du bassin en ce qui me concerne, mais peut-être pour la plupart d'entre nous. On va poser nos mains, alors je vais demander pour que je fasse du coup pour que vous voyez. On va poser les mains sur les cuisses, sur le côté, et les pouces. Les pouces, on va les mettre ici, au pli de l'aine, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et quand on va faire une flexion du buste, et vous allez sentir que quand vous allez fléchir votre buste, en fait vous emprisonnez vos pouces. Donc, trouvez la bonne position, essayez, regardez ce que ça donne. Est-ce que quand je me penche à l'avant, mes pouces sont prisonnés? Les pouces sont vraiment sur la pliure de l'aine et les doigts, le reste de la main, est positionné donc sur le côté des cuisses. Donc, petite bascule du bassin, épaules loin des oreilles, jambes bien souples, on va même les fléchir après. Donc, on va descendre le buste, une flexion du buste, on appelle ça une flexion du buste. Le dos est plat. Je pousse mes fesses vers le plafond. Donc sentez la différence quand je ne les pousse pas. Et là, quand je les pousse, ça ne se voit pas, hein, mais vous sentez sûrement la différence. Et quand je pousse les fesses vers le plafond, on sent qu'il y a un bel étirement là derrière la cuisse. Donc vos pouces sont prisonniers entre votre ventre et vos cuisses. Vous continuez à descendre, le dos toujours le plus plat possible. Fléchissez un peu plus les jambes. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus garder votre dos plat, vous relâchez le dos. Poussez toujours les fesses vers le plafond. Poussez-les, poussez-les, poussez-les. Emprisonnez vos coudes dans vos mains, relâchez bien la tête. Relâchez les mains. Faites glisser vos mains le long des tibias. Allez poser vos mains juste au-dessus des genoux. Les coudes sont à l'arrière. Et vous allez imaginer que vous avez une petite languette là au bas du coccyx ou une petite queue et qu'on va tirer sur cette petite languette pour vous faire remonter en une seule fois, remonter dos plat. Donc il y a 2 façons de remonter. Soit je garde mes mains ici, si je sens que j'ai une petite douleur dans le dos ou je préfère bien protéger mon dos. Donc je peux garder les mains ici, je vais m'aider en repoussant. Soit si tout va bien, vous emmenez une main le long du buste et l'autre main, les paumes de main face
au plancher. Et on va remonter en soufflant. Dos plat. On commence déjà à sentir que ça chauffe là. Hein. On reprend la même chose. Bras le long du corps, jambes bien souples, les jambes en fléchis. On remet les pouces sur les plis de laine, les doigts le long des cuisses, en haut des cuisses. Et on va descendre. Et on sent si nos pouces sont bien placés. S'ils ne le sont pas, rectifier. On descend, on emprisonne les pouces. Le dos est bien plat. Et je pousse mes fesses vers le plafond. Vous sentez une petite différence. Ça ne se voit pas, mais ça se sent. On sent vraiment, quand on pousse les fesses vers le plafond, un étirement beaucoup plus important. Fléchissez un peu plus vos jambes si vous êtes mieux. Descendez, descendez encore dos plat. Le plus possible. Poussez les fesses vers le plafond. Et quand je ne peux plus descendre dos plat, je vais relâcher en amenant d'abord mon ventre sur mes cuisses, ma poitrine et ma tête. Je relâche. Ventre, poitrine et tête. Je prends mes coudes dans mes mains, je relâche bien la tête. Et je pousse toujours les fesses vers le plafond. Poussez, poussez les fesses vers le plafond. Et relâchez. Faites glisser vos mains le long des tibias. Reposez vos mains juste au-dessus de vos genoux. Attention à la tête. Moi, j'ai toujours la tête un petit peu trop, le menton un peu trop haut. Essayez d'amener le menton vers le sternum. En principe, on a du coup une bonne position pour la nuque. Et puis, comme vous voulez, comme tout à l'heure, soit vous remontez en mettant vos mains ici, soit vous remontez en mettant vos deux bras le long de votre buste, les paumes face au plancher. Et je remonte d'un coup en soufflant, verrouillant le périnée. Ça chauffe, ça chauffe. On peut décontracter un petit peu. Et on continue. On va reprendre la même chose, mais cette fois, on va coller nos talons et nos pieds et nos orteils. Donc, on va essayer de serrer nos pieds. Si vous sentez que c'est vraiment trop chancelant, vous écarterez un tout petit peu. Et si vraiment ça ne va pas, écartez la largeur du bassin. Voilà, donc on y va. On place nos talons l'un contre l'autre. Et puis ensuite, nos orteils. Essayez de trouver une bonne posture pour être stable quand même. On bascule le bassin sur l'avant, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond. On repositionne les pouces vers le pli de laine, les deux mains sur les côtés. Et on fait une belle flexion sur les jambes souples, les jambes en fléchies d'ailleurs. Et on descend. Ça va être un petit peu plus difficile peut-être, l'équilibre est un petit peu instable. Poussez les fesses vers le plafond, poussez, poussez, sentez que vous étirez beaucoup les fessiers. Poussez encore les fesses vers le plafond, descendez encore un petit peu dos plat si vous pouvez. Et quand je ne peux plus descendre, que je sens que je suis au maximum de mon dos plat, je relâche mon dos, ventre, poitrine, tête. Je peux mettre les mains au sol, me stabiliser si jamais je partais un petit peu. Si je peux, je les enlève, je relâche bien la tête. Je pousse toujours les fesses vers le plafond sans tendre les jambes. Hein. On pousse juste les fesses vers le plafond. Et je relâche. Je fais glisser mes deux mains sur les tibias. Je remets mes mains juste au-dessus des genoux, le dos plat. Et je remonte comme tout à l'heure. Soit je garde mes mains ici, soit les bras là. Je remonte comme je peux. En une seule fois, imaginez qu'on tire sur la petite languette. Dos plat, périnée et ventre. Relâchez un petit peu si besoin et on reprend. La même chose, toujours pieds serrés ou légèrement écart si vous sentez que c'est trop difficile. Bascule du bassin, je replace mes mains, bien sur les plis, les pouces bien sur les plis. On y va, c'est parti, on descend le buste. Sentez que vous emprisonnez vos deux pouces. Dos plat, poussez les fesses vers le plafond. Attention à la nuque, essayez d'emmener le menton vers la poitrine, ça va vous aider pour avoir une nuque bien dans le prolongement du dos. Poussez encore les fesses vers le plafond, descendez un petit peu plus le dos, en poussant toujours les fesses vers le plafond, pensez-y. Vous sentez bien sûr que ça étire un peu plus, ça fait peut-être un petit peu plus mal, mais c'est pas désagréable non plus, puisqu'on sent qu'on étire. Et quand je ne peux plus, mon dos n'est plus plat,
Je relâche la poitrine, mon ventre, ma tête. Je mets mes mains au sol et puis, si je peux, je les enlève. J'emprisonne mes coudes dans mes mains et je relâche la tête. Je relâche le haut du dos, mais je pousse toujours les fesses vers le plafond. Sentez que vous étirez. Je fais glisser mes mains le long des tibias. J'amène mes mains au-dessus de mes genoux. Les coudes toujours sur l'arrière. Soit je remonte comme ceci, soit je remonte en mettant les deux bras le long du corps. Et on y va, on souffle le périnée. Et on relâche. Troisième position pour faire toujours le même petit exercice. Mais vous allez voir encore différent puisqu'on va écarter les pieds la largeur du tapis. Donc c'est un peu plus que le bassin et c'est même un petit peu plus que le tapis. Bon, je prends une largeur un petit peu plus, un peu plus large que mon tapis. Bascule du bassin. À nouveau les pouces toujours au même endroit, les mains aussi. Et on y va, on descend. Sur des jambes bien souples, légèrement fléchies. Vous allez sentir que c'est différent, l'étirement se fait un petit peu différemment. On étire un petit peu plus, toujours pareil là, au niveau du haut des cuisses, mais aussi un petit peu plus sur l'intérieur, un peu plus sur les ischio-jambiers. Poussez vos fesses vers le plafond, poussez les fesses vers le plafond. Essayez de garder votre dos le plus droit possible, poussez encore les fesses vers le plafond. Et quand je peux plus, je relâche mon dos, j'arrondis, je souffle bien, j'emprisonne mes deux coudes dans mes mains. Je pousse toujours les fesses vers le plafond et je relâche le haut du dos. Je relâche complètement, je fais glisser mes mains le long des tibias. J'amène mes deux mains au-dessus de mes genoux, on connaît bien maintenant. Pousse toujours les fesses vers le plafond, sans l'étirement. En haut des cuisses, derrière, devant aussi. Ischio-jambiers aussi, à l'intérieur, les adducteurs. Et je remonte d'un coup, verrouillant le périnée. Le dernier, bascule, les pouces, les mains, les épaules loin des oreilles. On y va, c'est parti. Soufflez sur des jambes fléchies. Dos droit. Menton vers la poitrine, fesses poussées vers le plafond. On continue à descendre le dos le plus plat possible. Poussez les fesses toujours vers le plafond. On descend encore un petit peu. Quand on ne peut plus, on relâche. On arrondit le dos. On emprisonne les coudes dans les mains. On relâche bien la tête et les coudes. Et on pousse toujours les fesses vers le plafond. On relâche. On fait glisser nos mains jusqu'au-dessus des genoux. Toujours pousser les fesses vers le plafond, donc on sent l'étirement au niveau des fessiers, au niveau des ischio-jambiers, là derrière, un petit peu au niveau des adducteurs. Vous devez sentir tous ces étirements-là quand vous poussez les fesses vers le plafond. Et on remonte d'un coup. Et on relâche. Relâchez un petit peu les jambes qui ont bien travaillé. Vous sentez là qu'on a bien travaillé au niveau des muscles de la hanche aussi, les muscles fléchisseurs. Et on va continuer d'ailleurs à travailler. Donc on va mettre un pied devant, un genou au sol. On va mettre le deuxième genou au sol. Et on va descendre, s'asseoir sur ses talons, en faisant travailler ses abdos. Voilà. On va poser les mains devant les genoux. On corrige la position, la posture, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond, le dos bien droit. Et on va faire glisser les mains sur l'avant pour se retrouver en position de l'enfant. Soit les fesses sont sur les talons, soit vous pouvez décoller légèrement. C'est comme vous voulez, comme vous êtes le mieux. Sentez qu'il y a un bon étirement au niveau du haut du dos. Et puis vous allez vous tracter avec les mains pour vous retrouver en position 4 pattes modifiée, c'est-à-dire que les épaules ne sont pas à la plombe des mains et les fesses sont à l'arrière.
Et on va faire un dos creux sans sortir trop le menton. Sans trop lever le menton pour ne pas casser la nuque. Et on va faire un dos rond. Juste pour étirer un petit peu plus le dos, un petit peu le dos pour se faire du bien au dos. Et on repasse en dos plat. Je bascule mon bassin. Je bascule, je mets mon dos plat au niveau du milieu et du haut. Et je remets mes mains plats. Encore une fois, dos rond, je bascule le bassin. J'arrondis le milieu du dos, le haut du dos. Et je passe sur les bouts de doigts. Je relâche bien la tête. Et je repasse en dos plat, bascule du bassin, ou dos creux. Creuser au niveau des lombaires, au niveau du haut du dos. Et je relâche, je passe à nouveau en position de l'enfant pour faire glisser les mains et les remonter. Je serre un tout petit peu mes genoux pour pouvoir remonter tranquillement. Vous allez croiser vos mains devant vous et essayez de remonter avec vos cuisses et vos abdos. Ne donnez pas un coup de rein, essayez de garder le dos le plus vertical possible et remontez vraiment avec les cuisses et les abdos. Donc croisez vos mains devant vous et avec le mouvement de bras, ça va vous aider peut-être à remonter plus avec les abdos et le dos. On y va, on remonte. Et on relâche. On va mettre le pied droit devant. Donc on se souvient bien le genou à la perpendiculaire du pied. Et on va reculer. On va aller étirer les muscles des hanches et le quadriceps. On a étiré tout à l'heure la partie postérieure, maintenant on va passer à la partie antérieure. Donc on met le genou très très loin et on sent un étirement au niveau là du muscle fléchisseur de la hanche. On a les bouts de doigts posés de part et d'autre du pied. On souffle bien. Les épaules sont bien loin des oreilles. Si on veut, on peut retourner le pied et essayer de tendre la jambe le plus possible. Mais on peut rester aussi comme on était tout à l'heure. On repose le genou au sol et on va aller s'asseoir sur les talons, sur le talon. La jambe est tendue devant, si possible pied flex, le genou vers le plafond. On rectifie la posture, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussée vers le plafond. Vous croisez vos mains derrière et vous descendez. Dos plat. On ne descend pas très bas, c'est normal. Sentez un bon étirement de la partie postérieure de la jambe. Vous étirez le mollet. Surtout le mollet et un peu la cuisse, un peu l'ischio-jambier. On rebascule sur l'avant en poussant avec nos mains. Hop, on se repositionne. Rectifiez la posture si besoin. Repoussez un petit peu plus le genou à l'arrière. Redressez-vous si vous pouvez. Retournez votre pointe de pied si c'est possible. Essayez de décoller le genou. Toujours très tonique. Le ventre est toujours bien rentré. Le périnée est verrouillé. Les deux jambes sont très solides. Je repose le genou et je vais basculer sur l'arrière. Pied flex. Si vraiment pied flex, ça tire trop, ça vous fait mal. Mettez votre pied pointe. Si vous n'êtes pas bien assis sur votre talon, trouvez une bonne position qui vous est confortable. Remettez les mains derrière le dos et descendez. Dos plat. Sans trop pousser le menton comme moi sur l'avant. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Épaules loin des oreilles. On ne descendra pas très bas, c'est normal. Reposez vos mains de part et d'autre des genoux. Repoussez-vous et repassez à genoux pour à nouveau changer le pied et mettre le pied gauche devant. Ou pour changer de pied, mettre le pied gauche devant. Ah voilà, il me semble que je suis plus centrée, peut-être, je ne sais pas. Pas très bien. Donc le pied gauche est devant, le pied droit est sur l'arrière. Vous faites glisser votre genou à l'arrière. Vous vérifiez bien que le genou est à la perpendiculaire du pied. Vous posez vos deux mains de part et d'autre du pied si c'est possible.
On se redresse, on souffle. On sent un bon étirement au niveau de l'aine, au niveau du muscle fléchisseur de la hanche. Si on peut, on retourne le pied et on monte. Si on ne peut pas, on laisse le genou au sol. Épaules loin des oreilles, toujours. Et on repose le genou au sol pour aller s'asseoir sur le talon. Tendre la jambe qui est à l'avant. C'est la jambe gauche pour moi. Attrapez vos deux mains derrière votre dos et descendez tout petit, tout petit, tout petit. Pour vous étirer sur cette jambe tendue et sentir un bon étirement derrière le mollet. Relâchez, repoussez-vous avec vos deux mains pour repasser en fente. Donc réajustez la posture. Poussez peut-être un petit peu plus le genou à l'arrière si vous sentez que ça va bien. Redressez-vous, poussez le sommet de la tête vers l'avant et vers le haut. Si ça va bien, on retourne le pied. On monte sur une jambe tendue. On peut même essayer éventuellement, on ne l'a pas fait tout à l'heure, d'enlever les mains, épaules loin des oreilles. Et on repose genoux, les deux mains pour aller basculer sur l'arrière. S'asseoir à nouveau sur le pied. S'installer correctement. Crocheter les doigts derrière le dos et descendre un petit peu. Pas beaucoup. Attention au menton, pas au plafond, pas trop de menton vers la poitrine. Juste ce qu'il faut pour sentir que la nuque est bien dans le prolongement du dos. Les épaules, bien sûr, sont loin des oreilles. Et on revient, on relâche. Ça nous à genoux. On va nous s'asseoir sur nos talons. On rectifie bien la posture. Épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussée vers le plafond. On souffle. Et on relâche. On continue. Alors, on va passer à la partie un petit peu plus abdos, avec des exercices inspirés du Pilates. Donc, on va se positionner sur nos ischions, comme vous le voyez. Donc, bien sur les fesses, le dos bien droit, attention de ne pas partir sur l'arrière. Essayez de sentir même que vous partez sur l'avant. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, épaules loin des oreilles. Et on va s'installer comme ceci. Comme ceci, les jambes légèrement ouvertes. En gardant bien sûr votre dos bien droit. Si jamais c'est difficile, alors j'ai pas ma brique de yoga, mais si jamais c'est difficile de tenir comme ça dans cette position, vous pouvez prendre un petit coussin. Je l'avais pris pour mes genoux, mais j'ai oublié. Donc on peut le prendre aussi pour mettre sous les fesses. Et vous allez voir que vous allez vous trouver dans une position beaucoup plus... du coup, ça nous fait basculer sur l'avant. Et on a une position bien plus correcte, entre guillemets. En tous les cas, vous êtes bien aligné, vous avez le dos bien droit. Donc n'hésitez pas, si vous avez un coussin, une brique sous la main, à vous mettre comme ceci. Vous allez voir, c'est bien plus confortable aussi. Donc on est ici. On va mettre les bras au-dessus de la tête, les mains vers le plafond. Attention que les épaules ne montent pas. Et en soufflant, on va descendre, c'est tout petit, tout petit, petit, petit. On va descendre le dos plat et on va pousser les fesses vers le plafond. Comme si vous vouliez sortir les fesses en fait. Comme si vous vouliez creuser ici. Et on remonte. On va le faire 6 fois. C'est parti. Encore une fois, je souffle. Sortez les fesses, attention que les bras ne descendent pas. Et on remonte. 3e fois, les épaules sont toujours loin des oreilles, je me grandis, le sommet de la tête est toujours poussé vers le plafond. Je souffle, je descends. Épaules loin des oreilles. Je sors les fesses. J'essaye de sortir les fesses. Et je remonte. Attention aux bras, moi je sens qu'ils descendent, essayez de ne pas trop les faire descendre.
Une quatrième fois, inspire et souffle. Sortez les fesses et je remonte. Une cinquième fois. On descend. On ne descend pas très bas, c'est normal, on sort les fesses et on remonte. Et une sixième fois, on descend. Tout petit, c'est tout petit, tout petit, tout petit. On sort les fesses et on souffle. On va passer à la suite, mais avant, je vais aller remettre de la musique. Alors on continue. Donc on va cette fois, donc on était comme ceci, on va emmener les pieds vers soi et comme tout à l'heure, si c'est plus confortable, si c'est plus agréable, on s'assoit sur un petit coussin, sur une brique de yoga, sur ce que vous avez. Et vous allez voir que du coup on est beaucoup mieux installé. On est déjà un petit peu penché sur l'avant, donc c'est un petit peu plus confortable. Attention de ne pas arrondir le dos bien sûr, même si on est penché sur l'avant. On pousse le sommet de la tête vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Les bras de part et d'autre du corps, les bras en croix. Et on va faire une petite bascule du bassin ici, simplement. Hop, je bascule mon bassin sur l'arrière et je reviens. On va le faire 8 fois celui-là. Allez, bascule. Serrez, serrez vos abdos, attention aux épaules, toujours loin des oreilles, périnée verrouillé. Et remonte. Dos plat. Encore une fois. Bascule. Commence par le bassin. Garde les épaules loin des oreilles et la poitrine ouverte. Et remonte. Le sternum est ouvert. Attention, je remonte complètement. Bascule du bassin et descends. Garde la poitrine ouverte. Mets du poids dans tes pieds. C'est le 5e. Et remonte. Complètement remonte. Bascule du bassin, je descends sans arrondir le haut du dos. Et je remonte. Encore 2. Je vais enlever ça parce que c'est un petit peu plus difficile du coup quand on va à l'arrière. On se laisse embarquer. Hein. Donc on est là, bascule du bassin. Et je descends. On met du poids dans les pieds. On a les pieds très très lourds sur le sol. Et remonte. Complètement, je remonte. Sommet de la tête poussée vers le plafond. Et le dernier, je bascule le bassin, je monte mon ventre, je verrouille mon périnée, je souffle. Je me laisse aspirer et je remonte. Je relâche. On va reprendre, enfin non, on va continuer. On va remettre les mains ici et on va descendre. Comme on était tout à l'heure, petite bascule du bassin. Et on va emmener les bras au-dessus de la tête. Donc là, on bascule du bassin et on va presser les mains vers le bas. On va le faire 8 fois aussi. Allez, c'est parti. 2. Inspire et 3. Inspire. On a le bas du doigt arrondi, bien sûr. 4. Inspire, attention de ne pas lever les épaules. Souffle, périnée et ventre rentré. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. Et 8. Et puis on va descendre tranquillement, on peut céder les cuisses, on va aller poser notre dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Et on va relâcher le dos. Et les jambes. On peut relâcher les jambes aussi et le dos. Et on peut étirer nos abdos aussi, qui ont déjà bien travaillé. En soufflant. Allez, on reprend la position. Puis ici, on va
placer notre bassin correctement. Vous vous souvenez, on décolle un tout petit peu les fesses et on pousse le bassin à l'avant pour qu'il aille, pour aller poser nos fesses près des pieds. On fait pareil pour la tête, on soulève la tête et on allonge la nuque. Et voilà. On va croiser nos doigts à la base croiser nos doigts ou poser nos mains à la base de la tête, là, vers l'occiput. Et on va faire un crunch méthode Gasquet, c'est-à-dire qu'on ne va pas remonter le buste, on va remonter juste la tête, les épaules, et on va sentir qu'on a la pointe de nos omoplates en contact avec le sol. On ne monte pas plus haut. Et quand on est là, on a bien sûr ventre rentré, périnée verrouillé. Et on redescendra tranquillement en posant les omoplates, les épaules et la tête. On y va, c'est parti pour 8. Allez, on inspire et souffle. Périnée et ventre. Et on redescend. Et on descend bien en mettant omoplate, épaules, tête. Les coudes ne se ferment pas, les coudes restent ouverts. Pas trop à l'arrière, les coudes ils restent ouverts. Je les vois, hein, dans mon enfant, là, je les vois. C'est parti, allez, le deuxième. Souffle. Et inspire, je redescends. Et 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Je monte. Et souffle, je redescends. Omoplate, épaule, tête. Inspire, je décolle. Tête, épaule, omoplate. Et je redescends. Omoplate, épaule, tête en soufflant. Inspire. Serrez, serrez, serrez vos abdos, votre périnée. Et souffle. Omoplate, épaule, tête. Inspire. Tête, épaule, omoplate. Souffle. Décomposez bien quand vous posez. Et en remontez, c'est le dernier. Inspire. Tête, épaule, omoplate. Et soufflez. Omoplate, épaule et tête. Et relâchez. On souffle, on relâche. À nouveau, on va remettre nos mains ici à la base du crâne. Et on va cette fois emmener l'aisselle vers le genou. Alors, c'est la direction, hein. Aisselle gauche, genou droit. Donc, je ne ferme pas mon coude, hein, comme tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'aller emmener mon aisselle vers mon genou. D'accord? C'est pas le coude que je vais emmener, c'est vraiment l'aisselle. Donc, ça va vous aider à garder votre coude ouvert. D'accord? On en fera une du même côté. C'est parti, sans reposer la tête. On inspire et on y va. Souffle et reviens. Une, ça fait un. Ne pose pas la tête si tu peux. 2, aisselle coude. Reviens. Inspire. Souffle. 3. Reviens. Inspire. Souffle. Aisselle coude. Reviens. Inspire. 5. Reviens. Sans poser la tête. Inspire. Souffle. Aisselle. Genou, pardon. Et reviens. J'ai dit aisselle coude tout à l'heure, mais c'est aisselle genou. Hein. Avant-dernier. Inspire et souffle. Aisselle genou. Reviens. Et dernier. Souffle. Et là, on déplie le bras gauche. On pose le dos de la main à l'extérieur du genou. Et on fait des petits temps pour monter. Allez, 1, 2, 3, on en fait 8, 4, périnée, ventre, 5, 6, 7, 8. Et on repose la main ici. Si vous avez besoin, vous reposez votre tête. Sinon, on reprend à gauche. Allez, aisselle, genou, 1, sans fermer le coude si c'est possible. 2, pensez, aisselle, genou. Et revenez. Sans poser la tête si c'est possible. Inspire. Et souffle, ça fait 3. J'ai dit 8, mais vous pouvez en faire 4, 6, ce que vous voulez. Inspire, souffle. Comme d'habitude, vous adaptez. Inspire, souffle. Vous allez sentir que vous travaillez beaucoup vos abdos du haut. Donc n'oubliez pas de serrer le transverse pour travailler aussi les abdos du bas et le périnée.
C'est le 6e. Et je reviens. Inspire et souffle, 7e. C'est vraiment l'aisselle qui va vers le genou. Et revenez. Et le dernier, attention de ne pas ramener le coude. C'est l'aisselle qui va vers le genou. Et je reviens. Non, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est celui-là. Je pose le dos de ma main à l'extérieur du genou et je fais des petits temps vers le haut. 1, 2, serrez bien. Sentez que vous serrez aussi votre transverse. 3, 4, le périnée aussi. 5, 6, 7 et 8. Reposez vos deux mains ici et relâchez en allongeant le dos et soufflez. Un petit dernier. On va emmener les genoux sur la poitrine. Avant, soufflez un peu. Et on va faire des enroulés. Alors les enroulés, j'ai la place là, oui. Les enroulés, vous les connaissez, on va mettre les bras ici, je vous le remonte si vous voulez, et puis je vous explique aussi les arrangements. On inspire, quand on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on décolle, inspire. Et souffle, là quand je souffle, je suis déjà ici, hein, donc je peux attraper les cuisses. Et je souffle en montant sans à-coup. Je plonge à l'avant en arrondissant mon dos et là je reviens en sortant les fesses. Dos plat. Et je vais descendre, bascule du bassin. Je vais essayer de garder mon buste ouvert le plus longtemps possible. Bascule du bassin et je vais aller poser mes vertèbres après vertèbres, le bas du dos, le lombaire, le sacrum, le milieu du dos, les épaules et les mains. Alors, je vais changer un petit peu la position de mon tapis pour pas que mes pieds accrochent. Donc, voilà. On y va? Allez, c'est parti. Donc, pour se relever, je vous ai dit, on peut s'aider en se tenant aux cuisses, mais on peut aussi ne pas se tenir. Et pour descendre, c'est pareil. Hein, si vraiment, donc on est là, si vraiment vous sentez que ça ne descend pas très bien, que c'est pas du tout facile ni confortable, vous vous tenez ici et du coup, vous allez pouvoir arrondir votre dos et poser vraiment votre sacrum, vos lombaires. Serrez, serrez, serrez là. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos et la tête. Donc vous pouvez aussi vous tenir, même si vous y arrivez assez bien, et si vous voulez sentir vraiment reposer toute votre colonne vertébrale, vous pouvez aussi faire la descente en vous tenant. On essaye d'en faire 6. C'est parti. Allez. Donc à l'inspire, je monte mes bras au-dessus de la tête et la tête. Et après on souffle. On y va. Inspire et souffle. Sans à-coup. Et on plonge devant. Et on se redresse. Dos plat. Sortez les fesses. Une petite bascule du bassin pour souffler et redescendre. Attention, je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis, je mets du poids dans mes pieds et j'essaye vraiment de poser mon dos et mes hanches de la même façon des deux côtés. C'est la difficulté, souvent on pose d'abord un côté et puis l'autre. On y va encore pour 3. Allez, on inspire. On monte la tête, les épaules et on souffle sans à-coup, on arrondit le dos, on plonge à l'avant et là on se redresse en dos et je sors les fesses. Et je descends, petite bascule du bassin. Et j'arrondis mon dos, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Et je pose le haut du dos. Inspire. Je monte et je souffle. Si c'est difficile, j'accroche mes cuisses. Et je passe en dos plat. Et je bascule le bassin et je redescends. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Si besoin, je me tiens. Et comme ça, je ralentis encore un peu plus. Le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Et je ramène les bras après, c'est pas grave. Le dernier, inspire. Je monte et souffle. Inspire. Je sors les fesses. J'enlève, je descends les épaules, pardon. Et je redescends.
Je ralentis, je ralentis, je ralentis, je serre mes abdos, je serre mes abdos, je rentre le ventre, je serre mes abdos, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et je relâche et je souffle. Allez, on va étirer les abdos. Étirez-vous, étirez les mains, étirez les bras, pardon, poussez vos mains sur l'arrière, dépliez vos jambes, poussez vos pieds sur l'avant. Soufflez bien, relâchez. Une deuxième fois, soufflez, soufflez, soufflez. Relâchez. Et une troisième et dernière fois. Étirez-vous, soufflez, 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 soufflez. Et relâchez. Terminé, on va essayer de laisser notre empreinte sur le tapis. Donc, souvent je dis, on imagine qu'on est sur le sable, sur une plage, et on désire laisser notre empreinte, l'empreinte de tout notre corps sur le tapis. Donc allez-y, donc on commence peut-être par appuyer sur les talons, pour bien ancrer nos talons dans le sol, puis nos mollets. On essaye les cuisses, les fesses. On bascule un petit peu le bassin pour vraiment laisser l'empreinte de nos fesses. Et puis le dos, le milieu, les épaules, les bras, puis la tête. On enfonce tout ça. On enfonce bien notre corps dans le tapis. Donc on peut faire des petits mouvements pour bien sentir qu'on va laisser notre empreinte. Et puis on relâche. Fermez les yeux, bien sûr. Et puis on reste. Donc vous pouvez rester dans cette position jusqu'à ce que vous ayez envie de vous lever. Vous pouvez aussi en prendre une autre. Ça peut être sur le côté, ça peut être sur le ventre. Prenez vraiment la position qui vous convient. Et quand vous voudrez, vous vous relèverez dans la position du chevalier serment. Vous levez la jambe qui est sur le dessus, ou vous poussez avec les mains. Hop, vous allez vous retrouver comme ceci. Et là, vous pourrez plus facilement plier vos jambes et vous relever. Donc pour vous relever, on peut continuer en mettant un pied devant, en poussant avec les mains. Et puis là, soit vous appuyez sur votre genou si vous avez besoin, soit si vous avez encore un petit peu d'énergie, on remonte un peu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette première de reprise vous a plu, que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'ai pris à faire la séance et que vous allez prendre autant de plaisir à la faire vous-même. Et puis, je vous souhaite une très 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 belle journée, une très très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt.